On dispose de la lampe d'un téléphone portatif, de 3 plaques en carton percées chacune d'un petit trou en son milieu, d'un fil de nylon et d'une plaque de carton non percée d'aucun trou qui sert d'écran. L'enseignant des sciences physiques demande à ses élèves de monter un dispositif en plaçant verticalement les 3 plaques en carton entre la lampe allumée et l'écran, de faire passer le fil de la lampe aux 3 cartons percés et de noter leur observation. Bonjour, aujourd'hui nous verrons les principes et la vitesse de propagation de la lumière ainsi que son application. La lumière est une onde électromagnétique. Il s'agit d'une propagation, d'une déformation dans un milieu élastique ou fait de vide avec transfert d'énergie électrique et magnétique. La lumière blanche, comme celle du soleil, est composée de plusieurs ondes aux différentes longueurs d'onde que l'œil perçoit comme différentes couleurs. Il s'agit principalement des 7 couleurs de l'arc-en-ciel: violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge. Elle constitue le spectre visible. La lumière blanche est alors appelée lumière polychromatique de plusieurs couleurs. Voyons à présent les principes de la propagation de la lumière. Tout d'abord, nous avons les principes de la propagation rectiligne. Dans le vide et pratiquement dans l'air, la lumière se propage en ligne droite, indépendamment du sens de propagation, avec une vitesse c, dite célérité de la lumière, indépendante de la direction. Dans le milieu transparent, isotrope et homogène, la lumière se propage en ligne droite avec une vitesse c, indépendante de la direction. Ensuite, nous avons les faisceaux lumineux, parmi lesquels on distingue les faisceaux convergents et divergents. Ce sont des faisceaux constitués par la propagation d'ondes sphériques ayant la forme d'un cône tronqué. Le faisceau convergent est caractérisé par des ondes sphériques décroissantes, une énergie concentrée en un point réel ou virtuel et une propagation centripète, c'est-à-dire dirigée vers le centre. Le faisceau divergent, quant à lui, est caractérisé par des ondes sphériques croissantes, une énergie lumineuse diffuse et une propagation centrifuge, c'est-à-dire qui s'éloigne du centre. Par exemple, les phares d'automobile, les lampes de projection, etc. Aussi, nous avons le faisceau parallèle ou cylindrique. Il s'agit d'un faisceau de rayons parallèles caractérisé par la propagation d'ondes planes, comme par exemple un collimateur. Il y a également un pinceau, il s'agit d'un faisceau de faible ouverture. Il existe aussi d'autres principes tels que le principe du retour inverse de la lumière ou encore le principe de Fermat. Voyons maintenant l'application de la lumière. Ombre et pénombre à petite échelle. Une ombre apparaît généralement dans un endroit normalement éclairé. Cela implique donc qu'un obstacle arrête la lumière. Si la lumière est faible, une seule partie de l'endroit va être éclairée, mais pas la totalité. Avec la source ponctuelle, la zone non éclairée de la balle s'appelle ombre propre. Il correspond à l'ombre que l'objet crée sur lui-même. La portion de l'espace située derrière la balle, qui a la forme d'un cône tronqué, s'appelle zone d'ombre. La partie non éclairée de l'écran s'appelle ombre portée. Il s'agit de l'ombre que l'objet fait apparaître sur un écran. En optique, le support sur lequel apparaît l'ombre portée est appelé l'écran. Avec la source étendue, la balle possède aussi une ombre propre et derrière elle se trouve également une zone d'ombre dont l'écran présente 3 régions. Une zone centrale non éclairée appelée zone d'ombre, une couronne partiellement éclairée entourant la zone centrale, zone de pénombre,
et une zone de pleine lumière. Ombre et pénombre à grande échelle. Phase de la Lune. Les différents aspects de la Lune sont dus à l'ombre propre. L'espace de temps qui s'écoule entre deux nouvelles lunes consécutives est d'environ 29 jours et s'appelle lunaison ou mois lunaire ou encore révolution synodique. On ne voit pas la partie éclairée de la Lune sous un même angle. Cela constitue les phases de la Lune. Le passage progressif de la lumière vers l'ombre est appelé pénombre. Une source étendue produit une ombre dont le bord est flou. Nouvelle lune. À la nouvelle lune, la lune est devant le soleil. Elle se lève et se couche donc presque en même temps que lui. Elle tourne vers la Terre son hémisphère obscur et de ce fait est invisible. Ainsi, la nouvelle lune n'est levée que le jour. Voici ses 8 phases. Le premier croissant. 1 ou 2 jours plus tard, un fin premier croissant est visible le soir au coucher du soleil. Le premier quartier. Une semaine après, la moitié du disque est éclairée. La lune gibbeuse. La partie éclairée augmente chaque soir et prend la forme d'une bosse. La pleine lune. 2 semaines après, la lune est à l'opposé du soleil. Donc, elle se lève à l'est lorsque le soleil se couche à l'ouest. Sa face éclairée est complètement visible. La pleine lune n'est levée que la nuit. La dernière lune gibbeuse, le dernier quartier et enfin le dernier croissant visible avant le lever du jour. Les aspects du premier et du dernier quartier de lune sont inversés selon que l'on se trouve dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud. Ainsi, le premier quartier, vu depuis l'hémisphère nord, ressemble au dernier quartier vu depuis l'hémisphère sud et inversement. Aussi, les phases comprises entre la nouvelle lune et la pleine lune s'appellent phase croissante et celles comprises entre la pleine lune et la nouvelle lune sont dites phase décroissante. En conclusion, dans un milieu donné, la lumière se propage avec une vitesse dite célérité. La lumière émise par le soleil se propage dans le vide et dans l'air, du soleil jusqu'à la Terre à la vitesse de 299 792 458 mètres par seconde, environ 300 000 km par seconde. Pour répondre à notre situation de départ, on remarque que la lumière passe à travers les trous des cartons et se reflète en ombre sur l'écran. À présent, c'est à vous de répondre à ces questions. Première question, énoncez le principe fondamental de propagation de la lumière. Deuxième question, l'année-lumière ou année de lumière est la distance que la lumière solaire parcourt pendant une année. Calculez sa valeur en utilisant la formule suivante. Distance est égale à la célérité multipliée par le temps. Dernière question, répondez par vrai ou faux aux affirmations suivantes. La nouvelle lune est visible depuis la Terre. Les changements de la lune sont dus à l'ombre propre. Les éclipses sont dues à l'ombre portée. Le dernier quartier de la lune est visible en fin de nuit. Et enfin, le dernier quartier croissant s'observe au jour levant. C'est tout pour aujourd'hui. Bon travail et à bientôt!